Aujourd'hui, je vais te parler de stratégie et justement comment organiser ta stratégie avec System.io. Parce que j'ai fait pas mal de formations gratuites sur comment utiliser System.io. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois justement intégrer comment fonctionne System.io. Comment les fonctionnalités doivent être réglées et connectées les unes avec les autres. Parce que sinon, tu peux faire comme beaucoup font, te lancer dans System.io même avec le plan gratuit. Tu vas commencer à t'inscrire puisque c'est gratuit. Tu as juste besoin d'un email, de mettre ton prénom et quelques infos. Et tu n'as pas besoin de carte bleue. Donc ça, c'est hyper pratique pour justement apprendre à utiliser System.io. Et comme ça, tu vas avoir envie d'aller bidouiller les fonctionnalités. Et c'est une très bonne démarche. Mais si tu veux commencer concrètement à mettre en place ton projet d'activité en ligne, et que tu te lances comme ça dans la création d'un tunnel de vente, d'un tunnel de capture, ensuite voir comment fonctionnent les emails, en fait, ça veut dire que tu pars dans différentes directions. Or, System.io fonctionne avec une logique bien précise, donc avec un ordre des choses que tu peux mettre en place, et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette formation. Donc aujourd'hui, on ne va pas aller sur System.io, mais je vais t'expliquer le fonctionnement de System.io et comment tu devrais mettre en place ta stratégie avec cet outil qui est exceptionnel, même avec le plan gratuit pour démarrer une activité en ligne. Alors, comment organiser sa stratégie avec System.io? Alors, ce qu'il faut, c'est que tu comprennes donc comment structurer tes tâches en fonction de tes propres objectifs. C'est-à-dire que si tu veux lancer une activité en ligne, tu as forcément un objectif. Et si ce n'est pas le cas, ça va t'aider justement à structurer ton objectif. Donc, comprendre les relations entre les différentes fonctionnalités et enfin construire ses créations. Donc, quand je parle de création, c'est-à-dire de son tunnel de capture et son tunnel de vente. Et ces créations, elles doivent être hyper cohérentes puisque tu vas voir que tu vas être amené à les connecter les unes avec les autres pour être efficace et pouvoir t'organiser de manière efficiente. Donc, et ça va en plus optimiser ton temps puisque si tu comprends le fonctionnement et que tu sais mettre en place ta stratégie sur papier, au départ, ça va te prendre du temps de la réflexion, ça va te prendre du temps de rédaction, parce qu'il va falloir que tu poses sur papier, faire même des schémas, mais c'est ce que je vais t'expliquer justement dans cette formation. Donc, au niveau technique, tu as des prérequis, c'est-à-dire d'avoir un compte System.io, même avec le plan gratuit. Donc, je t'ai mis le lien sous la vidéo, dans la description. Tu peux cliquer sur le lien et t'inscrire gratuitement. Et comme ça, justement, ça te permettra de voir comment est organisé System.io. Et avec les formations, les autres formations gratuites que j'ai créées dans ma playlist formation System.io, tu pourras comme ça apprendre pas à pas comment installer chaque fonctionnalité. Et celle-ci aujourd'hui, elle a pour objectif de t'expliquer comment organiser justement ton système IO justement et comment, par quoi commencer et comment relier les fonctionnalités les unes avec les autres. Donc ensuite le principe, donc ce qu'il faut comprendre c'est que tu dois construire ta stratégie parce que toutes les fonctionnalités sont en relation les unes avec les autres et ça va optimiser ainsi ta production. Au lieu de te lancer dans la création d'un tunnel de vente, il faut que tu comprennes par exemple qu'il faut d'abord créer un tunnel de capture. Si tu pars de zéro, bien entendu, parce que c'est le tunnel de capture d'email qui va te permettre de créer une audience qui va s'enregistrer dans une liste et à partir de là, tu vas pouvoir commencer à échanger avec ta liste. Voilà, c'est un exemple, mais ça c'est la priorité. Ensuite, tu vas lister donc les tâches en fonction de tes objectifs. C'est-à-dire que il faut que tu définisses, même si tu les fais pas au départ, tu les fais pas tous, il faut que tu détermines le nombre de tunnels de capture que tu vas mettre en place sur ton blog si tu en as un, si tu en as pas un, je t'invite fortement à en créer un justement parce que c'est sur ton écosystème sur internet que tu vas disposer les formulaires
de ton tunnel de capture d'email. Donc ça, c'est très important. Donc après, tu vas pouvoir mettre en place des liens avec ta chaîne YouTube, tes autres réseaux sociaux, mais la priorité, c'est d'avoir une visibilité en ligne en créant un blog. Mais ça, je l'explique dans d'autres vidéos. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Ensuite, tu vas avoir à déterminer le nombre de tunnels de vente que tu vas pouvoir mettre en place, en sachant que tu vas pouvoir mettre par exemple en place un tunnel de capture, mais qui ne sera pas directement techniquement lié à ton tunnel de vente, puisque tu peux avoir 10 tunnels de vente et un tunnel de capture, ou plusieurs tunnels de capture, et relier chaque tunnel à chaque tunnel de vente. C'est ce qu'on va voir justement. Ensuite, tu vas déterminer le nombre de formations potentielles que tu pourras proposer, le nombre de listes nécessaires qui s'appelle un tag chez System.io, c'est-à-dire qu'il faut qu'une fois que tu prennes en main l'outil, que tu mettes ça en place. Parce que si tu utilises même la version gratuite pour voir comment ça fonctionne, tu vas t'apercevoir que tu peux créer seulement une liste. Et une liste, au bout d'un moment, tu vas voir que ça va être beaucoup plus limité pour mettre en place une activité digne de ce nom. Donc il va falloir que tu détermines ça. Et que tu détermines le nombre de campagnes marketing, c'est-à-dire les séquences d'emails, le nombre d'emails que tu vas envoyer par campagne marketing, le nombre de newsletters, là aussi, que tu vas envoyer. Est-ce que tu vas les envoyer chaque semaine, tous les 15 jours, chaque mois? Tu vas déterminer la fréquence. Est-ce que tu les envoies, je sais pas moi, 2 fois par semaine, parce que tu peux avoir une newsletter hebdomadaire et dire bon, mais j'envoie 2-3 emails par semaine ou 2-3 emails par mois. Ça sera en fonction de ta stratégie. Donc une fois que tu as déterminé tes objectifs, tu vas créer un logigramme pour bien visualiser donc ta stratégie avec les futures tâches qui vont te permettre, comme ça, sur papier, de visualiser très rapidement le point A d'où tu pars et le point B que tu veux atteindre. Donc ensuite, créer un logigramme, exemple de tunnel de capture. Donc je te le rappelle, un tunnel de capture, c'est rattaché à une liste. Donc un tunnel de capture, c'est pour capturer des emails en offrant un e-book en échange. Donc un e-book qui apporte de la valeur, tu l'offres donc gratuitement. Et ça te permet que de cette manière, les gens puissent s'inscrire dans une liste. Donc un tunnel de capture égale une liste. Donc tu vas avoir comme ça un TDC, donc tunnel de capture, qui va forcément enregistrer les gens dans une liste. Et après, sur cette liste, tu vas pouvoir envoyer des emails en utilisant le principe de la campagne d'email. Donc une campagne d'email, c'est une séquence d'emails, on va dire 10 emails que tu as préparés et programmés et que tu vas envoyer pour un objectif bien précis. C'est-à-dire tu mets en place une campagne d'email pour à la fin proposer une formation par exemple. Ou alors tu vas envoyer des newsletters qui sont des lettres d'information. Donc ensuite, tu vas faire un logigramme de la même manière pour tes tunnels de vente. Donc là aussi, un tunnel de vente égale une liste. Donc ça veut dire que tu vas devoir créer une liste pour un tunnel de capture et une liste pour un tunnel de vente. Alors ensuite, tu vas créer ton tunnel de vente qui va avoir pour objectif de présenter une formation. Je prends cet exemple puisque c'est ce que je fais. Tu peux proposer un produit numérique en ligne comme un livre, un e-book donc, ou un autre produit même physique. Mais moi ici, comme je propose donc de créer une activité en ligne, je vais parler de formation. Et une fois que tu vas proposer donc cette formation, tu vas pouvoir, une fois que les gens auront acheté cette formation et seront inscrits sur une liste en tant que client, tu vas pouvoir envoyer des emails pour donc leur notifier leur inscription dans un premier temps. Et ça va automatiquement les enregistrer dans un espace membre, c'est-à-dire qu'ils vont être apprenants inscrits à cette formation qu'ils ont achetée. Et donc, obligatoirement, ils vont être inscrits dans une liste dédiée à cette formation. Et tu vas pouvoir communiquer par email avec cette liste. Ensuite, tu vas avoir à déterminer ton besoin en liste avec un tunnel de vente. Puisque donc un tunnel de vente
pour un tunnel de capture, pardon, pour un tunnel de vente, ça veut dire que tu vas devoir déterminer combien tu as besoin de listes pour créer ces deux tunnels. Donc un tunnel de vente, un tunnel de capture, pardon, tu as besoin d'une liste, donc on va l'appeler liste 1. Pour un tunnel de vente, tu vas avoir besoin d'une liste qu'on va appeler donc liste 2. Ça veut dire que tu as besoin de deux listes pour créer un tunnel de capture et un tunnel de vente. Et donc, à partir de là, tu vas pouvoir gérer tes deux listes différemment. Pourquoi? Parce que dans la première liste, les gens se sont inscrits pour être abonnés, télécharger un e-book ou pouvoir recevoir tes newsletters. Alors que dans le tunnel de vente, ils se sont inscrits pour acheter ta formation. Donc, ce sont bien deux listes complètement distinctes qui ont deux objectifs différents parce que si tu prends la première liste que tu as par exemple 10 000 inscrits et que tu as 300 personnes qui t'achètent ta formation, ben, ceux qui t'ont acheté la formation ont passé le pas alors que les autres ne l'ont pas fait. Ça veut dire que tu vas communiquer différemment avec les deux listes par la suite. Un tunnel de capture pour deux tunnels de vente puisque tu vas pouvoir créer un tunnel de capture relié à deux tunnels de vente. Donc là, ça veut dire que tu vas créer un tunnel de capture avec une liste commune aux deux tunnels de vente. C'est-à-dire que les gens vont s'inscrire par rapport à ton formulaire de capture. Tu vas créer un premier tunnel de vente en proposant une première formation qu'on va appeler F1. Et les gens, quand ils vont te l'acheter, ils vont être enregistrés dans la liste 2, donc qui va s'appeler F1. D'accord? Ensuite, tu vas créer un deuxième tunnel de vente pour proposer une formation 2. D'accord? Et là, les gens vont, qui vont te l'acheter vont s'inscrire donc dans une autre liste qui va s'appeler F2. Et à partir de là, tu t'aperçois que tu as un tunnel de capture et tu vas pouvoir envoyer ce tunnel, chaque lien du tunnel de capture à ta liste commune. Et une fois que les gens seront inscrits, auront acheté une de tes formations, ben, ils vont se retrouver dans une liste différente. Ça veut dire que pour un tunnel de capture et deux tunnels de vente, tu vas avoir besoin de 3 listes. D'accord? Et à partir de là, tu sais comment organiser tes listes par rapport à ton objectif. Ensuite, tu vas avoir toute la partie emailing, c'est-à-dire présenter les tunnels de vente au contact. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tu as un tunnel de capture, les gens s'inscrivent, ils se retrouvent dans une liste commune. À partir de là, tu vas pouvoir communiquer avec cette liste commune en envoyant des emails, c'est-à-dire que tu vas présenter le tunnel de vente 1 et tu vas présenter le tunnel de vente 2. Et après, en fonction de leur choix, il y en a certains qui vont t'acheter donc ta formation 1, d'autres qui vont t'acheter ta formation 2 et qui vont se retrouver automatiquement enregistrés dans une liste correspondante et qui sera forcément différente. Donc un tunnel de capture par tunnel de vente, c'est aussi une option, mais ça, tu ne pourras pas le faire avec la version gratuite. Je ferai une autre vidéo pour expliquer en détail les différentes formules et plans d'abonnement de System.io. Donc là, un objectif, c'est-à-dire un e-book par tunnel de capture lié à un tunnel de vente. C'est-à-dire que tu vas mettre en place deux formulaires de capture différents sur ton blog avec deux e-books différents, par exemple, qui ont donc un objectif différent. À partir de ce moment-là, si les gens s'inscrivent pour télécharger gratuitement l'e-book que tu leur offres, ils seront inscrits sur deux listes différentes. D'accord? Donc là, tu vas avoir un tunnel de capture 1 qui va enregistrer les gens dans la liste 1 avec un tunnel de vente 1 qui va enregistrer les gens dans la liste 2. Ensuite, tu vas avoir un tunnel de capture numéro 2 qui va enregistrer les gens dans une troisième liste. Et tu vas avoir un tunnel de vente 2 qui va enregistrer les gens dans une quatrième liste différente. D'accord? Et à partir de là,
tu vas te retrouver avec 4 listes différentes. Et ça, c'est aussi un choix, mais je te le répète, ça, tu ne pourras pas le faire avec la version gratuite, tu vas pouvoir le faire avec la première, même le niveau startup pour démarrer ton business. Donc, tu t'aperçois que tout est possible, mais tout ça, il faut que tu le réfléchisses auparavant, en sachant qu'évidemment, quand tu vas commencer simple, d'accord? Et plus tu vas maîtriser l'outil, plus tu vas pouvoir développer, complexifier ton système. Mais je préfère, moi, rester sur des systèmes simples au départ, parce que sinon, tu vas te prendre les pieds dans le tapis, que ce soit au niveau technique ou au niveau marketing. Donc, l'emailing, c'est présenter les tunnels de vente séparément. Donc, l'objectif, différent par tunnel de capture et tunnel de vente, c'est-à-dire que tu vas présenter des sujets différents. Tu auras donc un tunnel de capture relié à un tunnel de vente pour un sujet 1 et un tunnel de capture et un tunnel de vente 2 avec un autre sujet. Donc voilà ce que ça donne. Tu vas avoir le tunnel de capture 1 avec la liste 1. Tu vas pouvoir envoyer des emails pour présenter ton tunnel de vente 1. Ensuite, tu vas avoir un tunnel de capture 2 qui va donc enregistrer les gens dans une deuxième liste et tu vas pouvoir envoyer des emails pour communiquer le lien de ton tunnel de vente 2 qui va présenter ta deuxième formation. En résumé, c'est l'objectif qui détermine le nombre de tunnels de capture, de tunnels de vente et donc le nombre de listes dont tu auras besoin. Donc tu auras un tunnel de capture avec un objectif, un tunnel de vente avec un objectif. Et c'est ça qui va déterminer donc ton nombre de listes. Mais encore une fois, là c'est pour t'expliquer comment fonctionne, comment tu peux organiser une certaine architecture dans System.io. Mais moi je te conseille de commencer simple, c'est-à-dire un tunnel de capture, un tunnel de vente. Et après, éventuellement de rajouter un tunnel de vente. Mais il faut que ton deuxième tunnel de vente ait le même objectif, le même sujet que le premier. C'est-à-dire que tu vas proposer une formation qui sera différente, mais complémentaire à la première et qui reste dans ton domaine. Donc ça, je l'expliquerai dans d'autres vidéos pour te montrer comment tu peux organiser ensuite un catalogue stratégique avec des formations complémentaires en utilisant le même tunnel de capture avec des tunnels de vente différents. Voilà. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses et à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour d'autres formations.